Salut à toi, j'espère que tu vas bien et bienvenue dans le 34e, il me semble, épisode de notre formation consacrée au framework Symfony. Donc je reprends directement après la dernière vidéo et ce qu'on va faire ici c'est tester notamment le CRUD, mais le read du CRUD pour voir comment ça se passe. Donc je t'avais dit justement que ça différait un peu du format d'habitude et pour cause, ce que je vais te demander c'est tout simplement de créer une méthode qui s'appelle public function test if list ingrédient is successful. Et ce que je vais te demander de faire, c'est d'implémenter toi-même cette méthode et ensuite on verra ensemble si tu as bon et si tu as bien compris un petit peu les petits principes du test. Donc je te laisse faire ça. Moi je vais commencer la correction directement maintenant et si tu ne veux pas l'entendre et que tu veux encore du temps pour mettre en place cette méthode, en fait tu mets juste pause et on se retrouve juste après. Donc là la première chose qu'on va faire c'est créer notre client. Comme d'habitude, on va faire un static create client. Ensuite, on va reprendre l'URL générateur, l'entity manager, l'utilisateur et login l'utilisateur. Donc ça, on peut tout copier-coller. Une fois qu'on a fait ça, ce qu'on va faire, c'est reprendre également le crawler. On ne va pas s'embêter à tout réécrire. Ici, on va simplement lui dire qu'on va aller sur ingrédient index. Et ensuite, la seule chose qu'on a à faire, c'est lui dire this assert response is successful, parfait, et lui dire est-ce qu'on est sur la bonne route. This assert route same. Et on dit ingrédient.index. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça pour tester. Je t'explique pourquoi. On n'a pas besoin de tester est-ce que en fait, on n'a rien d'autre à tester. C'est-à-dire que on a notre route, on a le user, on se connecte, on va sur la route. D'ailleurs, ça, c'est même inutile. On va sur la route et en fait, si la réponse est correcte et qu'on est bien sur la route en question, c'est bon. Après, ce qu'on pourrait faire, c'est regarder qu'est-ce qui se passe si il n'y a pas d'ingrédient. Est-ce qu'on affiche le bon message en mode est-ce qu'il n'y a pas d'ingrédient, blablabla. Ça, on pourrait le faire. C'est pas très intéressant dans notre cas parce que ce serait vraiment aller chercher un petit peu loin, on va dire. Mais voilà. Donc, j'espère que ça t'a plu et que du coup, cette vidéo très 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 courte, mais ça servait un petit peu d'exercice, on va dire, pour voir si tu t'en sortais bien au niveau des tests. Donc, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à liker, à voir la formation en entier, à t'abonner et n'hésite pas à aller voir justement la suite des vidéos sur les tests car dans les deux prochaines vidéos, on va voir respectivement les tests au niveau des updates et le test au niveau du delete. Donc voilà, j'espère que cette mini vidéo t'a plu et que tu as réussi l'exercice. Si tu n'as pas réussi, n'hésite pas aussi à me dire en commentaire pourquoi tu n'as pas réussi et si tu veux que je te réexplique. Je réponds normalement à tous les commentaires. Voilà, j'espère que ça t'a plu et moi je te dis à la prochaine. Salut!